Hier, on a fini le bête. On a parlé de la chachrout, on a fini avec le nian de la noirceur, que le point d'en bas, il était noir, que la zamira et la lèvre, c'est-à-dire que maintenant, quand le point est noir, c'est-à-dire quand il y a une contraction de la lumière, c'est là où elle va éclairer. La lumière, elle ne va passer que quand il y a contraction en bas, c'est-à-dire que les kélim, il y a des récipients qui font que la lumière, elle est contractée. La lumière, elle n'est pas trop forte. Et donc maintenant, à ce moment-là, ça devient dibour, ça devient une parole. Quand la lumière est contractée, ça devient une parole. C'est comme par exemple, quelqu'un il est en train de ressentir quelque chose. Et maintenant, il dit, je ne peux pas l'exprimer. Pourquoi il ne peut pas l'exprimer ? Parce que c'est trop fort. Des fois, c'est trop fort, donc ça ne peut pas rentrer dans la parole. Pour que ça puisse devenir une parole, il faut arriver à contracter la lumière. Il faut que la lumière, elle soit à un niveau qui puisse passer par la parole. Donc, une fois que la lumière elle a été contractée, après, ça devient du dibour. Et quand la lumière elle devient du dibour, à ce moment-là, elle est meïra la lèvre. C'est-à-dire, à ce moment-là, cette lumière, elle vient éclairer le cœur. Et à ce moment-là, le cœur, il se met en place par rapport à ce qu'il doit ressentir dans ce monde. C'est-à-dire, la bina, elle se met à fonctionner. La bina, c'est la prise de conscience de l'endroit où on se trouve, de la présence d'Hachem, là où on se trouve, etc. Tout ça s'appelle le monde de la bina. La bina, c'est de se rendre compte de ce qui se passe un petit peu dans notre vie, de ce qui se rend compte de ce qui se passe dans le monde, que de ce qui se passe dans l'histoire du Ham Israël, de vivre les choses. Ça s'appelle la bina. La bina, elle fait vivre les choses. Mais maintenant, pour que ça arrive jusque-là, il faut commencer le processus par la contraction de la lumière. Parce que s'il n'y a pas de contraction de la lumière, alors il n'y a pas de possibilité. S'il n'y a pas de contraction de la lumière, il n'y a pas de possibilité que la lumière, elle rentre dans le cœur. Parce que la lumière, elle ne pourra rentrer dans le cœur que si elle est contractée. C'est-à-dire, comment on va savoir si la lumière, on est arrivé à la contracter ou pas ? C'est pas difficile. Si maintenant on arrive à en parler, ça veut dire que la lumière elle est contractée. Si on n'arrive pas à en parler, ça veut dire que la lumière elle n'est pas contractée. Et je vous l'ai dit déjà, ça m'est arrivé souvent, par exemple, de recevoir des gens, des Talmidei Chachamim et tout à la maison, le Shabbat et tout. Alors de dire, dis-nous quelque chose. Alors il dit, j'ai rien à dire. Je dis, mais comment ? Si tu dis 8 heures par jour toute la semaine, tu peux pas, dis-nous quelque chose de ce que tu as étudié. Là pas. Pourquoi ? Parce que comme la lumière, elle est très forte, alors elle peut pas se transformer en dibour. C'est que si elle est metzum tzemet qu'elle peut se transformer en dibour. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez une lumière qui est adaptée à votre niveau, automatiquement, vous pouvez l'exprimer dans la parole. Et si vous n'arrivez pas à l'exprimer par la parole, ça veut dire que la lumière, elle vous a dépassé. C'est-à-dire qu'elle est trop forte pour vous. Il faut descendre. C'est-à-dire que là où vous concevez la chose, c'est trop élevé pour l'instant. La preuve, c'est que vous ne pouvez pas. Vous dites, alors maintenant, quelqu'un il vient, il dit, waouh, j'étais dans une conférence, c'était super et tout. Ah ouais, alors dis-nous quelque chose. Ah, je sais pas. Mais quoi, c'était bien. Ouais, c'était bien, mais je sais pas, je sais pas quoi te dire vraiment. Mais c'était très bien. Mais ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'il a vu une lumière, mais cette lumière, elle n'est pas rentrée betzimtzum, elle n'a pas été contractée pour pouvoir donner un dibour. Donc c'est pour ça que Rabbeinu, quand il donne la Hetzah dans la Torah, c'est qu'il dit que maintenant pour être mekabel mineoube, c'est-à-dire que chacun il reçoive, il arrive à réveiller son cœur. Comment il va réveiller son cœur ? Par le dibour. Puisque maintenant toute la bria, elle a été faite par le dibour. Hachem il a créé le monde avec le dibour. La Torah c'est Aseret Dibrot, qui sont par rapport à Sarama Marot. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec des paroles
et il a donné la Torah en paroles. Ce sont des paroles, la Torah. Donc maintenant, tant que quelqu'un il n'est pas arrivé à la parole, c'est-à-dire qui est principalement l'expression avec Hachem dans la Hitbod des doutes, dans la discussion avec Hachem, ça veut dire qu'il n'arrive pas à être metzamtzem, la lumière. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à prendre sa vie, ou tout ce qu'il ressent, etc., mettre tout ça dans quelque chose de sensible, quelque chose qui peut s'exprimer. Si vous voulez, toute la grandeur de l'homme, c'est combien il arrive à être metzamtzem la lumière de manière à la mettre en dibour. Quand il la met en dibour, ça veut dire qu'il a été metzamtzem. Et de là, vous pouvez comprendre qu'il y a écrit dans Pirkei Avot que tout celui que Chochmato, elle est meruba memaasav, alors Chochmato mistaleket mimenu. C'est écrit que tout celui qui a de la sagesse au-dessus de son comportement, alors au-dessus de ce qui est de l'engagement dans le comportement, alors sa sagesse, elle va partir. Alors Rabbi Nathan, il dit qu'est-ce que c'est maasav? C'est de prier sur la chokhma. C'est-à-dire quand on apprend quelque chose, de prier pour avoir le mérite de vivre cette chose-là, ça s'appelle maasav. C'est-à-dire que maintenant, puisque la tfila, c'est la shon nefila, c'est-à-dire que le principe de la prière, c'est faire descendre la chose, c'est ça prier, c'est faire descendre la chose. Donc quand quelqu'un, il est arrivé à transformer la Torah en prière, ça veut dire qu'il a été metzamtzem le or. Ça veut dire que la lumière, il l'a contractée, ça veut dire qu'il commence à maîtriser la lumière. Quand je vous ai dit dans Pirkei Avot, il dit « Hu haya omer ». Lui, il était ce qu'il disait. C'est pas qu'il disait des choses. « Hu haya omer », c'est-à-dire il disait. Alors c'est pour ça que maintenant, dans le Maaseh, quand vous prenez la Torah comme elle a été transmise depuis Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu l'a transmise à Yehoshua, etc., vous verrez que dans chaque... je vous l'ai montré dans l'Akdama du Kitzur Shulchan Aruch, il rapporte le Rambam là-bas, et il amène 40 générations de transmission de la Torah, depuis Hachem à Moshe, Moshe Yehoshua, Yehoshua l'Iskelim, etc. Il amène 40 générations de transmission de la Torah. Mais maintenant, vous allez voir que les Chachamim, ils n'ont pas tous dit la même chose. Si maintenant la Torah, c'était quelque chose de clair, de fixe, alors maintenant, pourquoi il y a besoin maintenant que chaque Chacham, dans chaque génération, il a dit autre chose? Pourquoi on voit, à chaque fois, il y en a un qui est venu, il a dit quelque chose de différent. Il a fait passer quelque chose avant l'autre. Rabbi Akiva, il a dit par exemple, le Ikar ve'afta l'eracha kamocha. Il dit que Shimon HaTzadik, il dit sur 3 choses, le monde y tient. Vous voyez que les tzadikim, ils n'ont pas dit dans chaque génération la même chose. Ils ont pas dit, voilà, c'est ça. Ils ont répété la même chose. Mais Behemet, les tzadikim, ils disent la même chose. Tous, ils disent la même chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Hachem, il est là, et le Ikar s'est attaché à Hachem. Mais seulement dans chaque génération, ça va se présenter sous une autre forme. Le Tzimtzum, il ne va pas être le même. Mais la lumière, c'est la même. La lumière que les Chachamim transmettent, c'est la même. Seulement dans le Dibour, elle va prendre une forme des fois comme ça, et des fois une forme comme ça, et des fois une forme comme ça. Mais le Ikar, c'est que quand on arrive à faire descendre la lumière dans le Dibour, quand on la fait descendre dans le Dibour, ça veut dire qu'elle a été Metzumtzemet. Si quelqu'un ne peut pas parler, il ne peut pas exprimer la Torah, ça veut dire qu'il n'a rien compris du tout. Ça veut dire que la Torah, elle passe comme ça au-dessus de sa tête. Mais il n'y a rien qui rentre. Parce que ce qui rentre, ça rentre dans le cœur et ça vient dans le Dibour. Sinon, c'est impossible. C'est-à-dire plutôt, ça vient d'abord dans le Dibour, après ça rentre dans le cœur. C'est-à-dire si maintenant quelqu'un, il n'arrive pas à exprimer la Torah qu'il apprend avec sa bouche, jamais elle va rentrer dans son cœur, la Torah. Jamais. Il restera toujours quelqu'un qui vit de la Torah complètement en dehors de la réalité. C'est-à-dire, il n'est pas dedans. C'est pas Hohaya, Omer. Hohaya, Omer, ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un il dit, ça veut dire Haya. Hohaya, Omer. C'est-à-dire maintenant, la preuve que Haya, Omer. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il peut... C'est pour ça que si vous voulez savoir si vous avez compris quelque chose, vous regardez si vous pouvez l'enseigner à quelqu'un. Si vous ne pouvez pas l'enseigner, c'est que vous n'avez pas compris.
Il faut aller répéter. Vous, des fois, vous pouvez croire que vous avez compris. Des fois, quelqu'un, il lit un texte, et ça arrive souvent quand quelqu'un il est passé par la yeshiva et tout, il prépare le shiur. Des fois, à la yeshiva, il fallait préparer le shiur avant de rentrer dans le shiur du Rav. Il fallait faire la préparation du texte. Alors, c'est pas toujours qu'on a envie de trop préparer, alors on passe comme ça, on voit les éléments, tac, tac, on croit qu'on a compris. Maintenant, on rentre au shiur, le Rav il pose une question, on voit qu'on n'a rien compris du tout. Et pourtant, nous, on croyait qu'on avait compris quelque chose. Si quelqu'un, il n'arrive pas à le transmettre, c'est-à-dire à ce que ça vienne un dibour, que ce dibour-là, il soit mitkabel, que ce soit une parole qui soit reçoive, donc ça veut dire qu'il n'a pas compris. Il dit, mais pourtant, il a étudié beaucoup. C'est vrai, il a étudié beaucoup, mais il a toujours étudié au-dessus de son niveau. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rentré dans des choses qui sont son niveau. La preuve, c'est qu'il n'arrive pas à en parler. Si maintenant quelqu'un il n'arrive pas à en parler, ça veut dire qu'il n'a pas compris. C'est-à-dire que la lumière, elle est trop forte pour lui. Donc on a vu c'est-à-dire avant, Rabbi Nathan il a amené que c'est ça le principe des tefilines, puisque maintenant à partir de Chatzot Laïla, la lumière des tefilines, elle commence à se lever, puisque au début de Chatzot Laïla, il y a tout le nian du sod de Yaakov et Rachel, etc., tout ce qui se passe dans Chatzot. La lumière, elle commence à venir, et cette lumière-là, elle va alimenter, comme on a vu, le yud des tefilines. Ce yud des tefilines, c'est le point noir. Le point noir, c'est la contraction de la lumière. Quand vous prenez, je vous ai dit hier, les couleurs, vous prenez le bleu, le rouge, le jaune, vous les mettez ensemble, ça devient du noir. C'est-à-dire que dans le noir, il y a le bleu, le rouge et le jaune, mais seulement ils ne se voient pas. Ils sont contractés, c'est-à-dire vous voyez du noir. Et le noir, c'est une couleur qui est la couleur de l'humilité, c'est-à-dire c'est la couleur de la simplicité et de l'humilité. Mais il ne faut pas vous tromper, dans ce noir-là, il y a toutes les couleurs. Il y a toutes les couleurs, elles y sont. Seulement, elles sont humbles, c'est-à-dire elles sont cachées, elles sont metzumtzamot, elles sont contractées, elles ne sont pas au niveau de l'expression. Alors que si vous voyez un jaune, il va être très vif, ou un rouge vif, ou un bleu vif. Non, le noir, il a toutes les couleurs, mais c'est metzumtzam. Alors ce yud-là, qui est le point noir, lui, il reçoit toutes les lumières qui descendent dans le monde depuis Chatzot Laïla jusqu'au matin. Et comme le Rabbi Nathan il a amené Kitve Arizal, après ce yud-là, on met les tefilines, on met le yud contre le cœur, et on fait passer donc cette lumière qui est venue dans le yud, on va le faire entrer dans le cœur, et c'est ça qui va réparer le cœur. C'est-à-dire qu'il va mettre fin, comme elle a dit Rachel, Asaf Hashem et Cherpati. Hachem, il a mis fin à ma honte. Pourquoi ? Parce qu'elle a trouvé le yud. Le yud de quoi ? Le yud de Yosef. C'est pour ça que quand Yosef il s'est mis en discussion avec Yehuda, alors Yehuda c'est la malchoute, c'est la malchoute. Alors Yehuda il est venu, il dit à Yosef, moi j'ai rien à faire de toi, moi je suis le malchoute. Moi, je suis Malchut Mashiach, c'est-à-dire moi, je suis la Malchut, je peux amener la Géoula, je peux tout faire, parce que moi, je présente le pouvoir d'Hachem. Yehuda, c'est le pouvoir d'Hachem. C'est le Shevet Yehuda, c'est la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Yosef, il a dit non, sans moi, tu peux rien faire, parce que Yosef, c'est le Yud, c'est la lumière du Chesed qui se trouve, on a dit, dans Yesod de Hatzilut, dans la Sphira de Yesod de Hatzilut. Sphira de Yesod, c'est Yosef. Maintenant, de Yosef, ça va aller après dans Malchut. Mais d'abord, ça va commencer par Yosef. C'est-à-dire d'abord Mashiach ben Yosef, après Mashiach ben David. D'abord Mashiach ben Yosef, que Yosef, il est Lachon aussi, mais Asef, c'est-à-dire il va réunir. C'est pour ça que Yosef, il parlait 70 langues. Pourquoi il parlait 70 langues, Yosef ? Parce que Yosef, c'est quelqu'un qui est capable de vous dire quelque chose et que vous allez le comprendre. C'est bien de dire des choses. C'est bien de faire des cours de Torah, tout ce qu'on veut. Mais il faut que les gens ils comprennent quelque chose, sinon à quoi ça sert ? Si quelqu'un il est venu, il a préparé un cours, il vient, il le récite devant les gens. Mais les gens, ils n'ont rien compris. Et même s'ils ont compris les mots qu'il a dit, ils n'ont pas changé. Ça ne les a pas changés. Maintenant, c'est un cours, il ne vous change pas. Ce n'est pas un cours. C'est quoi ? C'est rien. C'est comme si vous avez vu un oiseau qui est passé, c'est tout. Ça ne vous a pas changé votre vie, ça ne vous a rien fait du tout. Vous avez vu des notions qui sont passées, c'est beau, tout ce que vous voulez, mais ça ne change pas votre vie.
Il faut que la Torah, elle change la vie de la personne. Il faut que quand quelqu'un il a étudié, sa vie, elle change. Sinon, il n'a rien compris de ce qu'il a écrit. Si quelqu'un, quand il a fini d'étudier, il n'a pas pris des décisions dans des domaines pour changer, il n'a pas évolué dans de l'Aïrat Shamaïm, de l'engagement, ça veut dire qu'il n'a pas compris ce qu'il a écrit. Parce que tout ce qui est écrit, c'est rien que pour donner de la force d'engagement. C'est pas pour autre chose. Alors Yosef, il parle 70 langues. Maintenant, Paro, il vient, il lui dit, j'ai rêvé. Ok, qu'est-ce que tu as rêvé? Il dit, voilà, j'ai rêvé ça et ça et ça. Ok. Il me dit, c'est pas compliqué. Voilà ton rêve, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand il entend ça, Paro, il dit, qu'est-ce que ça fait? Ça lui est rentré dans son cœur. C'est ça qui est écrit. Pourquoi? Il n'avait pas des gens Paro autour de lui, il avait des sorciers, il avait des intellectuels, il avait des astrologues, il avait tout ce qu'on veut. Il lui expliquait, eux, ils lui ont donné des explications, et des explications, rien du tout. Son cœur, il ne s'est pas calmé. C'est ça qui est écrit dans le rêve. Dans les rêves, dans la halakha, pour savoir si on doit jeûner sur un rêve ou pas, c'est si le cœur, il est tepaem rucho, c'est-à-dire son souffle, il est comme paramon, comme une cloche. Il lui sonne, c'est-à-dire il n'a pas le cœur tranquille. Quelqu'un, il a rêvé quelque chose pas bien, chas shalom, il se lève, il n'est pas bien, et ça revient, ça lui sonne. Là, il faut faire quelque chose. Là, il faut aller faire prendre quelqu'un qui fait tavat halom, ou jeûner, ou donner une sedaka, mais il faut faire quelque chose. Parce que si ça me tape dans le cœur, ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Mais maintenant, je ne sais pas quoi. Pourquoi je ne sais pas quoi? Parce que la lumière du message, elle n'est pas Metsum Tsemet pour que ça rentre dans le dibour. Maintenant, quand je vais aller voir des gens qui m'aiment, c'est pour ça écrit que les gens qu'on va voir pour faire l'interprétation du rêve, il faut que des gens qui m'aiment. Pourquoi des gens qui m'aiment? Parce que ces gens-là, ils vont interpréter cette lumière-là dans un tzimtzum qui soit tovli. Puisque maintenant, ça n'a pas eu d'explication encore. C'est de la lumière qui est venue vers moi, mais elle n'a pas été encore expliquée. Ça veut dire qu'elle n'est pas descendue dans quelque chose, soit de négatif, soit de positif. Pour l'instant, on voit que c'est une grande lumière, le cœur il est choqué, mais on ne sait pas ce que ça va être. Donc maintenant, on va voir des gens qu'on aime, et ces gens, ils vont dire, quoi ce rêve? Mais c'est extraordinaire, ça veut dire qu'Hachem, il va t'envoyer la bracha, la refoua, tu vas avoir une nouvelle maison, tu vas voir ça, tu vas recevoir une bonne parnassa, ils vont lui donner que des bonnes choses, et ça va faire que cette lumière-là, elle va rentrer dans un tzimtzum de Tov. Alors que si maintenant il va chez des gens qui vont lui interpréter le contraire, eh ben ça va donner quelque chose. La preuve, c'est Yosef ce qu'il a fait avec les deux qui étaient en prison avec lui. Un, il lui interprétait bien, c'est devenu bien. L'autre interprétait mal, c'est devenu mal. Mais les deux, il aurait pu faire bien. Et les deux, il aurait pu faire mal. Pourquoi? Parce que la lumière, elle n'était pas encore Metsum Tsemet. Quand elle est devenue Metsum Tsemet, dans un dibour, qui est Mitkabel, la lève, ça y est. Quand la lumière, elle est rentrée dans une contraction, que cette contraction de l'explication, elle rentre dans le cœur, c'est fini. Et là, le cœur, quand l'explication, elle est bonne, le cœur, il se calme. Ça y est. La personne, elle s'est calmée. C'est fini. Quand on a eu la bonne explication, on est calmé. Quand la Torah, on étudie la Torah, on aime la Torah, on aime Akadosh Baruch Hu, ça nous calme. C'est-à-dire, ça nous calme, ça y est, on a compris ce qu'on est venu faire dans ce monde, on est tranquille, on sait qu'est-ce qu'on a à faire, on a une sérénité à l'intérieur. Tant que quelqu'un, il n'est pas calme dans son cœur, ça veut dire que le yud de la chokhmah, il n'a pas alimenté le cœur de la bina. C'est-à-dire la bina, elle est en train de tourner avec des éléments qui ne sont pas clairs. Donc le cœur, il va dans des choses, dans d'autres. Il cherche à s'alimenter. Il cherche à s'alimenter dans toutes les ta'avot de ce rolam. Il va chercher dans l'argent, dans ça. Il va chercher à s'alimenter. Pourquoi? Parce que la chokhmah, il n'a pas reçu betzimtum, donc elle n'est pas arrivée à alimenter son cœur. Pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la chokhmah et des ta'avot ensemble. Et ils n'arrivent pas à résoudre le problème. Parce que du moment où la chokhmah n'est pas Metsum Tsemet, elle ne peut pas rentrer dans le cœur. Du moment où la chokhmah ne rentre pas dans la parole, elle n'est pas devenue une parole. Comme on dit à quelqu'un, il a un problème et tout, on dit bon, essaye de lui parler, va lui parler. Alors on lui dit va lui parler. Parce que si maintenant on arrive à faire passer une parole qui lui rentre dans le cœur, ça y est. Rabbeinu, on lui a dit, mais comment Rabbeinu, il a dit des secrets tellement comme ça, il a écrit des choses tellement élevées, qui viennent d'endroits tellement forts. Alors Rabbeinu, il a dit, il a donné l'exemple, il a dit, voilà, il y a quelqu'un qui est malade, mais il ne peut pas prendre le médicament.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend un seau entier de médicaments très précieux qui viennent avec qui sont faits avec des plantes qui viennent de tous les pays du monde. Et un médicament qui coûte très cher. On prend un seau entier, on lui verse sur la tête et peut-être qu'il y a une goutte qui va rentrer dans sa bouche. Parce que si une goutte elle rentre dans sa bouche, ça y est, c'est fini, c'est réglé. Qu'est-ce que ça veut dire une goutte qui rentre dans sa bouche? Ça veut dire que si maintenant j'arrive à ce que la Torah que j'étudie, ça devient Beprinat Dibour chez moi, c'est-à-dire ça devient une Torah qui me parle, il n'y a pas de problème. C'est ça la Torah chez Baal Pé. Pourquoi on a besoin de Torah chez Baal Pé? Non, la Torah chez Birtav, la Torah écrite, voilà, il y a de la Torah, non, tu as besoin de Torah chez Baal Pé. C'est Torah chez Baal Pé. C'est Dvarim Antiyashivim et la lève. Ça veut dire que les paroles, elles rentrent dans le cœur. Tout le lien que chaque génération a besoin d'un Talmid Chacham qui nous donne la Torah orale, c'est pour nous rentrer la Torah dans le cœur par rapport au langage de la génération. Chaque génération, il a son langage. C'est-à-dire chaque génération, elle a son langage. Et quand on voit aujourd'hui, qu'est-ce que c'est une génération? Comme il a dit le Chazon Ish à son époque, il a dit, aujourd'hui, une génération, c'est un an. Chaque année, c'est une génération. C'est pas comme avant que c'était 20 ans. Aujourd'hui, chaque génération, c'est un an. C'est-à-dire en un an, il y a une évolution dans le monde comme il y avait 20 ans avant. Alors maintenant, quand on voit une évolution telle, quelle est la réparation? C'est-à-dire comment on va faire par rapport à cette évolution tellement rapide des choses? C'est avec le dibour. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a dit, moi, tout mon inyan, c'est le dibour. Moi, ce que j'ai amené dans le monde, c'est le dibour. Moi, j'ai amené tout le inyan que j'ai amené, c'est la tfila, c'est le dibour avec Hachem. Et il dit, les gens, ils m'aiment pas parce que les gens, ils n'aiment pas la tfila. Comme dit la Gemara, Dvarim, Aomdim Beromo Shel Olam, Obne Adam Mezalzelim Baem. C'est-à-dire, c'est des paroles qui se tiennent, qui sont très élevées. Les gens, ils font la tfila comme ça. Alors, bien sûr, la plupart des gens, ils font des récitations. Ils rentrent, ils récitent Shachrit, ou ils récitent Mincha, ou ils récitent le Teilim. Ils récitent. Mais Rabbeinu dit le Ikar des Teilim, c'est que tu te rends compte que David Ameller, il l'a écrit à ta place le Teilim. Mais c'est toi qui l'as écrit le Teilim, c'est pas David Ameller. Pourquoi on dit Amerazot Keilo Amar David Ameller? On dit c'est comme si c'est David Ameller qui l'a dit, mais c'est David Ameller qui l'a dit le Teilim, c'est pas toi. Toi maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu répètes ce qu'il a dit David Ameller, mais c'est le contraire. David Ameller, il a écrit avec un roi HaKodesh pour que ce livre-là de Teilim, il soit pour chacun. Rabbeinu il dit dans écoutez-moi, que le Ikar de Amirat Teilim, c'est le dire sur soi-même. C'est pas de lire le texte comme il parle du voisin, il parle de quelqu'un d'autre. C'est que le texte, tant que j'ai pas trouvé dans le Teilim que le texte il parle de moi, ça veut dire que c'est pas encore Beprinat Dibour chez moi, ça veut dire que c'est Prinat Ribouy Or. C'est pas rentré dans le Dibour. Pour ça que vous prenez l'écouté de Philot, les gens ils prennent des fois. Combien des gens, n'importe qui a fait un cours de Breslev, il sait ça. Il sait que quand il va parler à l'extérieur, les gens ils disent mais vous avez fait le cours pour moi, est-ce que vous êtes au courant de ma vie? Quelqu'un vous a dit ce qui se passe dans ma vie? Dieu dit non, moi je ne suis pas au courant. Il dit mais comment vous savez ça? Vous avez dit ça et ça, mais je ne sais rien du tout moi. C'est de la Torah chez Baal Pé, c'est tout. Comme c'est de la Torah chez Baal Pé, alors elle vous parle, c'est tout. Elle parle de vous. C'est ça la Torah chez Baal Pé. La Torah chez Baal Pé, c'est une Torah qui parle de toi. C'est-à-dire que tu peux en faire quelque chose personnellement. Comme maintenant la halakha, elle vient de la Torah chez Baal Pé, on ne peut pas tirer la halakha de Torah chez Birtav, comme on a vu tout à l'heure dans les Chot Tfilin. Comme maintenant la Torah te dit que ça soit entre tes yeux, les Tfilin. C'est pas entre tes yeux, mamash, c'est sur le front, à l'endroit qui correspond entre les yeux, mais sur le front. Mais d'où tu vas trouver ça? Voilà, Kiblou Chachamim. Les Chachamim, ils ont reçu ça. C'est-à-dire qu'eux, ils vont t'expliquer. Tu sais, quand ça écrit que les tefilines, c'est entre les yeux, c'est pas entre les yeux, mamash. C'est sur le front, mais à l'endroit de entre les yeux. C'est-à-dire dans le sens vertical, il faut que ça soit à l'endroit d'entre les yeux. Mais c'est pas que tu les mets entre les yeux, tu les poses sur le front, pas entre les yeux. Mais d'où je vais trouver ça, moi? Comment je vais trouver ça? J'ai besoin de Torah chez Baal Pé, Torah chez Birtav, à quoi ça va me servir? Je peux rien faire avec. Alors Rabbeinu dit que maintenant, chaque génération, la Torah, elle est considérée comme Torah chez Birtav. Même toute la Torah chez Baal Pé. Pourquoi ils ont écrit la Torah chez Baal Pé? Pourquoi Et la sot lachem, la Gemara elle dit, Et la sot lachem efiru Toratecha. Pourquoi les Chachamim ils ont dit d'écrire la Gemara? C'est asur mina Torah d'écrire la Gemara. C'est une interdiction de la Torah. On n'a pas le droit d'écrire la Gemara. C'est asur mina Torah. Et les Chachamim disent non.
Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que de toute façon, c'est devenu de la Torah Shebirtav. Allez dire au moins qu'il reste des écrits, puisqu'au niveau du vécu, les gens ils sont en train de s'éloigner complètement. Donc au moins qu'il reste un écrit, que de cet écrit-là, ça leur fera une base de recherche pour pouvoir chercher l'oral de ça. Comment aujourd'hui on va pouvoir vivre, s'attacher à Hachem? C'est ça l'oral de la Gemara. C'est-à-dire la Gemara, elle va vous donner aujourd'hui une base que si quelqu'un y cherche là-bas, il peut trouver la Torah orale de la Gemara. Mais la Gemara aujourd'hui, c'est de la Torah écrite. La Mishnah, c'est de la Torah écrite. Le Shulchan Aruch, c'est de la Torah écrite. Tous les livres de Torah, c'est de la Torah écrite. Et la Torah orale, ce n'est que la Torah qui parle à la génération. C'est ça qui s'appelle Torah orale. C'est la Torah qui a le langage de la génération. Sinon, c'est pas de la Torah orale, ça s'appelle la Torah écrite. Comme quelqu'un, il apprend quelque chose, ok, mais ça ne le concerne pas lui. Il a pris une chokhma, quelque chose, mais lui, il n'est pas concerné, parce que ça ne peut pas rentrer dans son cœur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas été la lumière, elle n'a pas été mitzam tzemet, beprinat dibour. Tant que la lumière, elle n'est pas descendue au niveau de la parole, c'est-à-dire que maintenant, comme on a vu que pi daber chokhmot vehagut libit vunot, tant que pi, il n'est pas comme ma bouche, elle ne parle pas d'une sagesse qui fait vibrer mon cœur dans la bina. Comme David Amelech dit, c'est David Amelech qui dit ça. C'est-à-dire que maintenant, quand mon cœur, il va parler d'une sagesse, que cette chazette, elle fait que quoi? Que Hagot Libit Tvunot, que mon cœur, il commence à avoir de la tvuna, il commence à avoir de la bina. Ouah, Hachem, il est là. Ouah, quel ashgacha. Ouah, j'ai vu ça. Ouah, tac, tac. Ça y est, le cœur, il commence à vivre la Torah. Tant que maintenant, je ne suis pas arrivé à ça, ça s'appelle qu'il n'y a pas eu encore de lien entre Chokhmah et Bina, entre le Yud et le cœur. Qu'on a vu que la lumière des Chassadim, ils sont restés dans Yesod d'Atzilut, ils ne sont pas descendus dans l'Olam Birlal. La lumière des Chassadim d'Hachem, ils ne sont pas descendus dans l'Olam. La lumière de Chesed d'Hachem, elle est restée dans l'Olam Atzilut. Elle n'est pas venue dans ces mondes inférieurs. Et c'est uniquement les Kelim du Chesed qui se sont cassés, qui sont descendus dans Bina de Bria. Et c'est encore de Bria. Regardez-nous, on est dans l'Olam Asiya. Combien de Rachmei Shamayim on a besoin pour que les tzadikim ils nous fassent descendre la lumière depuis là-bas jusqu'à là où on se trouve. Mais le siman, vous allez voir, il est très pachoud. Si maintenant ça vous parle, c'est que c'est de la Torah orale. Comme on dit, la Torah orale, c'est une Torah qui parle. C'est ça la Torah orale. C'est la Torah qui me parle. Si une Torah ne me parle pas, ça veut dire que c'est pas à moi, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais stocker des connaissances. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des connaissances? Moi, j'ai besoin de refoua, moi j'ai besoin de me rapprocher d'Hachem, j'ai besoin de faire tchouva, j'ai besoin de ressentir quelque chose, c'est le mois d'Elul, j'ai besoin un petit peu de bouchard, quelque chose, machéou, que ça bouge quelque chose dans le cœur. Ton cœur, il ne sera sensible que la Torah Sheba'al Peh. Maintenant, la Torah Sheba'al Peh à toi, c'est pas la même Torah Sheba'al Peh que l'autre. Chacun, il a sa façon de recevoir quand le tzaddik, il va lui parler. Chacun, il va recevoir ce qu'il doit recevoir. Aïka ve'agot libit vunot. C'est-à-dire que mon cœur, il commence à vibrer. C'est-à-dire mon cœur, il commence à comprendre, à déduire des choses. C'est-à-dire je commence à voir la présence d'Hachem dans ma vie. Je commence d'abord à me voir moi comme étant dans le monde, et me voir comme étant quelqu'un de vivant dans le monde, et que Hachem il est là avec moi, et que Hachem il a toujours été à côté de moi, et que Hachem il est toujours là, et que maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a que de la parole d'Hachem partout, j'entends parler que de Torah, c'est que Hachem qui me parle, et il me parle personnellement dans tout ce qu'il y a dans le monde. Tant que je ne suis pas arrivé à ça, ça veut dire que la lumière que je fréquente, ce n'est pas une lumière qui est assez contractée pour pouvoir faire vibrer mon cœur. Que pour l'instant, elle est en dehors de mon cœur. Alors c'est ce qu'il dit, il dit Rabbi Nathan ici, je répète dans les mots, alors c'est pour ça que les tefilines, ils sont noirs, parce que la shachrout, au prinat simtsum haor, parce que le noir c'est le principe de la contraction de la lumière. Prinat se'arot shchorot, qui sont les cheveux noirs. C'est aussi pourquoi qu'on a vu dans l'halakha que les tefilines, il faut les mettre à partir de l'endroit où ils commencent à pousser les cheveux. Parce que si on ne met pas les tefilines à l'endroit où ils commencent à pousser les cheveux, c'est pas la peine. La lumière des tefilines, elle peut pas être captée. Ça va être trop fort. Donc on le met là où les tefilines, les cheveux ils commencent à pousser, parce que les cheveux, c'est des tzimtzumim. Les cheveux, c'est un principe de contraction. Alors les cheveux, ils arrivent à prendre la lumière de façon plus diffuse. Chez Euprinat Or Anekuda, chez Euprinat Sechel Atarton,
Sechel Tarton, donc ça c'est le point de la Nekuda qui s'appelle Sechel Tarton, c'est-à-dire qui s'appelle l'esprit d'en bas. Quand il a reçu la lumière d'en haut, c'est rentré dans l'esprit d'en bas. Prinat Nekuda Shchora Shemira Lidearat Amochin. Alors le point noir qui va éclairer grâce au fait que les mochin, c'est-à-dire l'esprit d'en haut, il va éclairer là-dedans. Chez Azmeira Nekuda Anal, à ce moment-là, ce point noir, il va commencer à éclairer parce que les mochin, ils ont éclairé dedans. Alors tout ça, c'est le principe de la aliyah, du hors des tefilin, depuis Chatzot. Depuis Chatzot, les mochin, ils commencent à éclairer. C'est-à-dire que la lumière à Chatzot Laïla, la lumière d'en haut, elle vient, c'est-à-dire comme c'est écrit que à Chatzot, alors Akadosh Baruch Hu, il est mishtaché avec tous les tzadikim dans le Gan Eden, c'est-à-dire que Mamash a une très grande lumière qui descend. Et cette lumière, après, c'est les mochin Mamash. Et cette lumière, elle commence doucement à venir dans le monde, et elle va éclairer dans le point noir qui est dans les tefilin, dans ce yud des tefilin. C'est là-bas où elle va rentrer cette lumière, elle va alimenter le yud, et quand nous on va mettre les tefilin, ce yud il va toucher le cœur. Quand il va toucher le cœur il va commencer à goûter les bitvunot. Ça y est, le cœur il va se remplir de joie, de présence d'Hachem. C'est ça mettre les tefilin. Si quelqu'un c'est pas ça, alors c'est bien ce qu'il a fait, c'est une mitzvah quand même, mais il ne faut pas qu'il s'étonne qu'il n'avance pas dans Avodat Hashem et tout, parce que le médicament, il ne le prend pas comme il faut. Le médicament, ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est-à-dire, si quelqu'un il veut que cette filine il marche, il faut qu'il commence à les alimenter depuis Chatzot Laïla, ou au moins avant Alot HaShachar. Il se lève un peu avant Alot HaShachar pour remplir un peu le yud, pour que le yud puisse donner un peu de lumière dans son cœur. Shehu Prinat Dibur, Prinat Pi Daber Chochmot, c'est-à-dire ma bouche elle va parler de la chokhma, Zmeira elle lève. Quand la parole, quand la chokhma elle vient en forme de dibour, à ce moment-là elle peut commencer à éclairer dans le cœur Vezeu Prinat Tfilin. Donc ça c'est le Inyan des Tfilin. Donc ça c'est on a fini hier. Alors Gimel il dit Rabbi Nathan Vezeu Prinat Tfilin shel or beema vechaya vaof. C'est pour ça que les Tfilin on les fait avec de la peau d'animal, de chaya, de bête sauvage ou de off ou bien de volaille, d'oiseau. Qui a avot anefulot hana l'imprinat avot abemiot. Parce que maintenant, les avot anefulot dont on a parlé, c'est-à-dire quand quelqu'un il aime des choses qui sont des choses basses de ce monde, ça s'appelle des avot behemiot, c'est-à-dire que il aime des choses animales. Pourquoi il aime des choses animales? On a vu parce que son cœur il n'a pas été alimenté par le yud. Donc son cœur, comme le cœur il vient de Shvirat Kelim, de Bina, c'est-à-dire le cœur il a été cassé. Comme dit comment c'est écrit, on a dit avant que Cherpa Shavra Libi, que la honte elle a cassé mon cœur. Que le cœur il s'est cassé avec la honte. Qu'est-ce que c'est la honte? Ça veut dire que maintenant la lumière elle éclaire plus. Il y a une Shvirat Kelim. La lumière, elle éclaire plus. C'est-à-dire, elle n'arrive plus. C'est la honte qu'il a ressentie Adam Arishon et Chava, qu'ils ont ressenti quand ils ont fait le chet de la connaissance, qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette boucha qu'ils ont senti après, c'est la honte qui a cassé le cœur parce qu'il y a eu un ribouille or. Le ribouille or, il casse le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il casse le cœur? C'est-à-dire, le cœur, il n'est plus assez entier pour pouvoir aimer l'infini, c'est-à-dire il n'a plus assez de force pour pouvoir aimer Hachem. Il y a des gens, vous leur dites, allez viens faire Shabbat, ou viens rentrer à la synagogue, ou viens faire... Il dit, j'ai pas de force, moi, je peux pas, j'ai pas la force de faire ça. Pourquoi il n'a pas la force de faire ça? Parce que son cœur, il est cassé en morceaux. Comme il est cassé en morceaux, il n'a pas assez encore de niveau de sensibilité pour pouvoir entrer dans la Kedusha. Il n'a pas le minimum requis pour pouvoir entrer dans la Kedusha. Donc qu'est-ce qu'il va aimer? Il va aimer des choses qui sont des choses animales, c'est-à-dire des choses de behemoth de ce monde, ce que les animaux ils aiment, c'est ça qu'il va aimer. Parce que pour l'instant, il a un cœur animal, puisque son cœur il n'a pas été alimenté par le yud. Donc il peut pas, il a un cœur en morceaux. Et ces morceaux, ils vont l'amener à aimer des bêtises de ce monde. Donc maintenant on prend quoi? On prend ces animaux-là, que ces animaux, ils ont cet ta'avot-là, que tous ces animaux et les bêtes sauvages, etc., ils ont les mêmes ta'avot que l'homme. Alors maintenant on prend la peau de ces animaux et de ça on va en faire des tefilin.
Dainu, shema'alim otam umekachim otam bigdushat tfilin. On prend cette peau d'animal et on va sanctifier, on va élever le niveau animal au niveau des tfilin. Kitzrichim iboud lishma. Parce que maintenant, quand on a vu que pourquoi il faut acheter des tfilin. C'est écrit dans Shulchan Aruch. On a vu que pourquoi il faut acheter des tfilin de quelqu'un en qui on a confiance, de quelqu'un de bien, de quelqu'un de correct. Parce que cette personne-là, il faut qu'elle fasse le travail de la peau qui va servir à faire les tfilin et les retsuot et tout. L'ishma, il faut que ça travaille la peau, il faut qu'elle soit travaillée les shem Hashem. Vetzarir sheomar bepe, sheose le shem kedushat tfilin. Il doit le dire avec sa bouche. Je fais maintenant les peaux, je tanne les peaux, je travaille les peaux pour la kedusha des tfilin. C'est pour ça que je suis en train de travailler les peaux. Regardez comment chaque détail de la halakha, il est lié. Regardez comment la Torah, elle rentre, la Torah 34 qu'on est en train d'étudier. Regardez dans chaque détail de la halakha. Pourquoi il faut le dire? Pourquoi il faut dire l'ishma? Pourquoi la peau d'animal? Tout ça, c'est exactement les notions de la Torah. Vous voyez Rabbi Nathan, comment il les fait descendre exactement dans la halakha, les notions. Va aider Zé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va prendre maintenant de la peau animale, que la peau de l'animal, c'est maintenant l'animal, il n'a pas de sechel, c'est-à-dire il n'a pas de chokhma. Donc lui, il n'agit que beshrirut libo, c'est-à-dire il va là où son cœur il l'emporte. Il lui dit de manger ça, il va manger ça. Il dit de regarder ça, il regarde ça. Il fait ce qu'il a envie, ce qu'il a dans le cœur. Il écoute son cœur, il va comme son cœur, ce qui lui chante, comme on dit, s'il lui chante son cœur, alors il va là-bas. Ça, c'est l'animal. Maintenant, on va prendre ces peaux-là, on va les travailler, les Shem Hashem, c'est-à-dire on va les élever du niveau animal au niveau d'Hashem, et on le dit avec la bouche, c'est-à-dire on rentre ça dans le tzimtzum du dibour, c'est-à-dire qu'on arrive à dire cette lumière-là avec la bouche, c'est-à-dire on va élever ces choses-là avec la bouche, et à ce moment-là, la lumière de la Nekuda, elle va pouvoir éclairer dans la prina des Avot Anefulot, c'est une prina de Beimiyut, elle va pouvoir rentrer là-bas, dans ces passions-là, qui sont des passions négatives, des passions tombées, des passions animales, d'Ainu le Haor, c'est-à-dire elle va éclairer, elle va l'éclairer dans cette peau-là, Vaza et Somri Chosrim et la Gdusha. À ce moment-là, de Or, on redevient dans Or, c'est-à-dire comme Adam Arishon, qu'il avait Ktonet Or, et c'est devenu Ktonet Or. Adam Arishon, il était habillé avec un vêtement en lumière, c'était une lumière de Tzimtzum, c'était ça son vêtement. De là, par le fait qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est tombé dans Knonet Or, c'est-à-dire il est tombé dans de la Bémiout, parce que il a eu un ribouille or, ça lui a cassé ses kélim, il est tombé dans la Bémiout. Hachem, il lui a fait un vêtement en peau. Donc maintenant, on répare, on remonte le chemin à l'envers. On prend la peau d'animal, et de la peau d'animal, on va la tanner, les Shem Hashem, et on va en faire les tfilin, on va remonter la peau d'animal vers les mochin. Parce que maintenant, on ramène toutes ces avot nefulot vers la nekuda de Gdusha qui s'appelle Kodesh. Maintenant, toute la Gdusha des tfilin vient de l'écriture qu'il y a dedans. Parce que maintenant, les choses écrites, c'est le principe des lettres de la parole. Que grâce à ces mots-là, alors le point de la Nekuda, du Yud, il se révèle. Beprinat pays d'Aber, comme c'est écrit, ma bouche elle va parler. Kitfilin hem prinat ovda. Besham sechim lekabel prinat anekuda beovda. D'anu alide otiyot aktav. Parce que maintenant les tfilin c'est ovda, c'est-à-dire c'est quelque chose c'est une action, une application qu'on fait. Besham sechim lekabel prinat anekuda beovda. Et là-bas on doit recevoir de la Nekuda, mais be'ovda, c'est-à-dire dans quelque chose de concret. C'est-à-dire il faut concrétiser la lumière. Da'anu alidé otiyot aktav, c'est-à-dire avec les lettres de l'écriture. Comment shemekablim or anekuda meprinat milula alidé otiyot adibur shel Torah utfila virat shamayim. Comment shakatov sham. De la même manière qu'on reçoit la lumière de ce yud là avec beprinat milula, c'est-à-dire en parlant, par les lettres de la parole et de Torah et de Tfila, et de Yirat Shamayim, qu'on l'a dit dans la Torah,
כי הכתב שכותבים על הקלף, זהו בעצמו בחינת נקודה שמאירה לבחינת שלמטה ממנה. Parce que le fait qu'on écrit sur de la peau d'animal, ça c'est le principe de la nekuda qui va éclairer en dessous d'elle, puisqu'on prend des lettres qui sont des lettres de Torah, qui sont des ktav de la Shona Kodesh, et un ktav de Gdusha de la Torah, et on le met sur de la peau d'animal, on écrit. Como ora nekuda chez Prinat Sadik, Verabi, chez Meilera, el Prinat chez Tartav, Danu Alev Achavero, Olelibo. Maintenant, c'est le or de la nekuda, qui est Prinat Sadik Verabi. Alors, vous voyez ici, Rabbi Nathan, il fait un petit coucou, il a rajouté. Il faut un petit signe, il a ajouté le mot Rabbi, qu'il n'a jamais dit avant, c'est pas dit dans la Torah, c'est pas dit dans le Kitsou, c'est pas ramené dans Parparot, c'est Rabbi Nathan, il vous ajoute une petite précision, quand il dit Prinat Tzadik, Ve Rabbi, à dire que maintenant, c'est bien Tzadik, mais il faut qu'il soit Rabbi aussi. C'est-à-dire c'est bien tzaddik, mais il faut que ce tzaddik que ce soit un rébé, c'est-à-dire qu'il sache t'enseigner. Il y a des tzaddikim, c'est des très grands tzaddikim, mais ce n'est pas des enseignants. Donc ce n'est pas avec lui que je dois parler. Je peux lui demander une bracha, lui donner un petit mot avec une tzedaka et mon nom pour qu'il prie pour moi. Ça, il peut prier pour moi. Mais moi, j'ai besoin de tzaddik qui soit un rébé. Moi, je n'ai pas besoin d'un tzaddik. Il y a bien des tzaddikim nistarim, des très grands tzaddikim, mais moi, j'ai besoin d'un rabbi. Un rabbi, c'est un enseignant. C'est ça que j'ai besoin. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui fait descendre le chokhmah dans le or de la nekuda, qu'on va écrire la Torah sur la peau de l'animal. On va voir le rébé, on dit regarde, moi j'ai une peau d'animal, j'ai une peau de vache, il faut qu'écrire la Torah sur ma peau, j'ai besoin de rentrer la Torah dans... Alors c'est pour ça qu'il précise ici, Rabbi Nathan, il avance un petit peu plus dans ce qu'on appelle le Perusha Pashut, c'est-à-dire que Rabbi Nathan il fait sur l'écouté moral, c'est-à-dire il ouvre les notions. Ça a l'air de rien ce mot-là. C'est-à-dire quand il vous dit comme ça, Tzadik Verabi. Pourquoi il rajoute maintenant Verabi? Avant on a parlé que Tzadik, la Nekuda du Tzadik. On a parlé, voilà, Tzadik, c'est quoi Tzadik? Il est Shomer Abrit parce que Tzedek c'est une yann Tzedek c'est une yann de Brit, c'est une yann de Yesod, ça s'appelle Tzedek, c'est au milieu, c'est juste avant Malchut, c'est Shmirat Abrit, tout ça. Man Denatir Brit, il s'appelle Tzadik, le Zohar dit, donc on a parlé de Tzadik. Mais pourquoi Rabbi Nathan dit Tzadik Verabi? Parce que maintenant, ce que je vais chercher, c'est un enseignant. À tel point que même mon chaver, ça va devenir un rabbi pour moi. Parce que mon chaver, il va pouvoir m'enseigner de la lettre que lui, il a captée. Lui, il a capté d'un yud. Lui, il a un yud, puisque l'autre, c'est un... Chaque yid, pourquoi on dit un yid? Chaque yid, c'est un yud. Chaque juif, c'est un yud. Maintenant, ce yud-là, il est spécial. C'est-à-dire, c'est un tzimtzum. C'est-à-dire, c'est une façon de comprendre, de capter Hachem. Donc, mon ami, il va être un rabbi par rapport à moi. Parce que quand il va me parler, lui, il va arriver à me faire comprendre des choses que moi-même, jamais je pourrais comprendre. Parce que le fait que c'est passé par sa façon de voir les choses à lui, ça va m'aider énormément, puisque lui, il a une approche qui est différente de la mienne. C'est pour ça qu'on a besoin de l'échange. On a besoin de parler les uns avec les autres, parce qu'on a besoin les kabel, mais kablin den minden, comme il a ramené Rabbeinu, c'est-à-dire l'un, il doit recevoir de l'autre. Vous voyez, il le met au même niveau, tzadik verabi, shemeira el prinat shetartav, de'ainu el lev chavero, olelibo. C'est-à-dire que maintenant, soit il va éclairer dans le cœur de son chaver, soit il va éclairer dans son cœur à lui. C'est-à-dire que maintenant, la parole, soit elle va réussir dans le cœur de son chaver, soit elle va réussir dans le cœur dans son cœur à lui. Et Rabbeinu, il dit dans Sichot Haran, Rabbi dit que maintenant, quelqu'un, même s'il voit que lui, il n'a pas réussi dans Avodat Hashem, que Chas v'Shalom pour lui, c'est une catastrophe, l'Avodat Hashem, il n'est pas arrivé, combien il doit encourager ses amis, combien il doit corriger le Ham Israël, même si lui, il n'a pas réussi. Et Rabbeinu, il dit là-bas qu'à force d'encourager les gens, même que lui, il n'a pas réussi, peut-être un jour, lui aussi, grâce à ça, lui aussi, on va lui ouvrir les portes et que lui aussi va réussir. Un jour, lui aussi, on va lui ouvrir le cœur et que lui aussi, il va pouvoir se rapprocher d'Hachem et ressentir un petit peu la Havat Torah, la Havat Tfila, Yirat Shamayim, etc. Parce que maintenant, il y a des blocages. Des fois, la personne, son yud à elle, il est bloqué. C'est-à-dire, il n'arrive pas à recevoir de son yud à lui. Il n'arrive pas de sa neshama à lui-même. Il n'arrive pas à se parler à lui-même. C'est-à-dire, même dans son hitbo des doutes, il n'arrive pas à recevoir de la lumière qui lui rentre dans le cœur. Mais des fois, en parlant avec un chaver,
Alors le Chaver, il va dire un dibour, ce dibour-là, il va lui rentrer dans le cœur. Il va entendre un dibour de quelqu'un d'autre, tac, ça va lui rentrer dans le cœur. Alors ici, il passe le Chaver au même niveau que le tzaddik, c'est-à-dire que Chaver aussi, on a vu, il s'appelle tzaddik par rapport à moi-même, puisque maintenant, il a un point que moi, j'ai pas. Donc lui aussi, il s'appelle tzaddik, puisqu'il a une ékouda tzaddik par laquelle il capte la éloquoute que moi, j'ai pas. Donc maintenant, ça va me permettre à moi de recevoir. Donc il précise ici bien, tzaddik verabi, pas que tzaddik. Quand j'étais à la yeshiva, il y avait quelqu'un, il était là. Et bon, la yeshiva, il y avait beaucoup de nouveaux qui venaient avec les bains de Paris, des trucs, ils venaient. Et des gens, ils ne savaient pas tout faire comme il faut, etc. Alors, il y avait un, il était là, il était en train de scanner les gens sans arrêt et de leur dire, voilà, Netilat Yadayim comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire, regarde comment il faut faire, ça comme ça. Et il faisait des reproches sans arrêt aux gens, et c'était mamash, et c'était gênant, c'est-à-dire même la façon dont il le faisait, c'était gênant. Bon, Hachem, celui-là, après, il est devenu Breslev et tout. Bon, Hachem, c'est aujourd'hui un très grand Talmid Chacham, un très grand Oved Hachem. Alors, à l'époque, quand on était à l'Ebachour, à la Yeshiva, alors une fois, je lui parlais, je lui ai dit, regarde, il faut essayer de dire les choses avec un peu plus de tact et tout, parce que ça fait mal. C'est-à-dire, ça casse le cœur. Vous voyez ce que ça fait. Quand quelqu'un vous fait une remontrance, regardez un enfant. Regardez aujourd'hui, vous allez voir la fragilité de quelqu'un. Regardez aujourd'hui un enfant, comment c'est. Vous lui dites, ah, mais c'est pas comme, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Ok, il pose tout, il s'en va. Combien des enfants, un mot, vous leur dites, ils se lèvent de table le Shabbat, ils ne font pas la Séouda, ils s'en vont dormir, c'est fini. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Il dit, mais mon Dieu, mais je ne lui ai rien dit de mal, je lui dis juste que quand il mâche, il ne fasse pas du bruit, ou que quand il se sert, il fait attention à ça, ou que... Qu'est-ce que je lui ai dit? Non, ça suffit, parce qu'il est tellement fragile, son cœur, à peine vous dites un mot, tac, le cœur il se casse, fini. Il dit, j'ai plus envie, c'est tout. Il dit, mais reviens à table, pourquoi? Plus envie. Pourquoi il n'a plus envie? Le cœur, il s'est cassé en morceaux. C'est devenu des morceaux. Donc la personne, elle n'a plus envie. Elle n'a plus la force de faire ce qu'elle devait faire. Avec la remontrance qui a été faite pas comme il fallait, ça a cassé le cœur. Alors je lui dis à ce Bachou, je lui dis, regarde, il faut essayer un petit peu d'attaque, de faire attention. Il me dit, non, moi, tu sais, je fais ça tout le temps. Tu sais combien des Bachourim ici à la Yeshiva, ils sont passés... Et je les ai aidés comme ça. Je lui dis, mais ceux qui sont partis de la yeshiva à cause de toi, tu ne peux pas les voir. Tu les verras dans l'Olam Haba, ici, tu ne peux pas le voir. Parce qu'ils sont partis de la yeshiva. Donc, il dit, c'est sûr que tu ne peux pas les voir. Il dit, mais il faut laisser les gens un petit peu doucement. Il faut aller doucement. Tu ne peux pas venir et comme ça bousculer les gens sans arrêt. Ce n'est pas possible. Il faut, maintenant, tu as envie de... Doucement. Tu viens, tu lui parles, pas sur le moment, tu parles après. Ça aussi, vous voyez, c'est un point. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Torah? On a dit, il faut attacher son cœur à la chose qui fait partie du moment. Comme ça, Rabbeinu il dit, les kacheret libo, les nekuda shayechet libo, ba'et haï. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y a une façon de capter comment se brancher sur Hachem. Chaque instant, il y a ça. Maintenant, si vous prenez, par exemple, dans la Tochacha, vous allez voir que c'est ça le contraire. C'est-à-dire que du moment où vous ne faites pas la reproche sur le moment, déjà, vous avez 80% du problème de la Tochacha, vous l'avez éliminé. Parce que le cœur, il n'y est plus quand vous sortez du temps. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le temps, la personne, elle est à chaud. C'est-à-dire, vous prenez à vif la personne. Elle vient de faire quelque chose et vous appuyez tout de suite. Alors la personne, elle est encore en train de vivre la chose, vous le cassez au moment où elle est en train de vivre la chose. Alors là, le cœur, il prend très fort. Mais si maintenant la personne, elle est sortie complètement de la chose, vous attendez une semaine ou un mois et vous lui dites, vous en parlez, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile pour la personne de recevoir le reproche. Parce qu'un mois après, la personne elle est sortie du côté sensible de la chose. C'est fini. Elle se rappelle qu'elle a fait ça. Mais c'est comme si c'était plus elle qui l'avait fait. Parce que ça y est, c'est passé dans le temps. C'est quelque chose qui est... Alors à ce moment-là, vous pouvez en parler et ça risque d'être quelque chose qui va être mitkabel. C'est-à-dire le reproche risque de passer. Mais le reproche sur le moment... il peut casser le cœur. Surtout aujourd'hui que les gens, le cœur, il est tellement faible. Les gens, ils ont un cœur tellement faible, c'est-à-dire la sensibilité à la Kedusha, elle est tellement faible chez les gens, qu'il suffit qu'il y ait un truc qui vient, ça y est, la personne casse. Combien de gens vous les voyez? Il sort, il prie pas, il est venu pour prier pour Béminian, les trucs, quelqu'un lui a dit quelque chose, il range ses trucs, il s'en va, c'est fini. Mais attends, tu vas pas... Negmar, c'est fini, le cœur, il s'est cassé, il n'a plus la force de le faire. Donc maintenant, la Nekuda de Tzadik, elle est bien, mais il faut que ce soit une Nekuda de Tzadik et Rabbi, pas un Tzadik.
Il faut que ce rabbi, il faut être un enseignant, il faut savoir qu'est-ce que la personne elle peut recevoir, qu'est-ce qu'elle est apte à recevoir à ce moment-là, c'est ça qu'il faut lui donner. Et si on n'est pas capable de ça, alors on peut faire quelque chose qui est standard, qui est mitkabel par tout le monde, c'est maintenant sayag lachrom, moi shtika, on se tait, c'est tout. Quelqu'un, si maintenant il ne sait pas comment il faut faire, il peut se taire. Se taire au moins, c'est déjà quelque chose qui est déjà pas mal. Quelqu'un qui se tait, c'est déjà un niveau. Il se tait, c'est tout, il dit rien. Il voit qu'il ne peut pas. Il dit rien, c'est tout. Il n'est pas obligé. Il peut se taire aussi. Mais quelqu'un qui dit quelque chose, il faut qu'il soit un rabbi, tzaddik, mais rabbi aussi, pas un tzaddik. Il faut qu'il soit aussi rabbi, qu'il sache comment on enseigne. C'est-à-dire, Meira, el prinach tartav, danou élève chavero ou le libo. Maintenant, ça va éclairer dans le cœur de son chaver ou dans son cœur à lui. Alors, Bezrat Hashem, demain on continuera sur ce lien d'écriture sur le claf, Bezrat Hashem.